merci à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui. Thank you everyone for being here and in order to witness this very, very important event. And to start things off in the right way, we will ask our drummers to do us a song. Écoutez, c'est un moment extrêmement important qui nous rassemble aujourd'hui et je suis ici avec vous, avec le grand chef Serge Simon du Conseil Mohawk de Kanesatake, ainsi qu'un certain nombre de chefs et d'autres chefs qui ont dû partir comme ça arrive souvent. Les chefs de nos communautés sont interpellés sur une base quotidienne par plusieurs priorités. Et cette semaine ne fait pas exception. Ce qu'il y a de spécial à cet événement aujourd'hui, c'est que vous le voyez sur les écrans, nous avons nos sœurs et nos frères de la côte ouest du pays qui procèdent à peu près actuellement au même exercice et qui parlent de ce moment solennel qu'est la signature d'un traité entre nos nations. Il ne serait certainement pas exagéré d'affirmer, et à la lumière de ce que plusieurs leaders ont déjà dit dans le passé, ce ne sont que les nations qui peuvent signer des traités entre elles. Et je pense que cette affirmation est sans doute encore plus vraie aujourd'hui, parce que c'est la signature d'un traité entre nations qui sont les nations premières sur cette grande île de la Tortue. Donc, je voudrais simplement ajouter que l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter la promotion du traité au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et trouver la meilleure façon possible d'élargir encore plus la solidarité contre l'expansion des sables bitumineux. Et on comprend ici que c'est une préoccupation extrêmement évidente et profonde de la part des Premières Nations. Et l'intention, c'est de trouver la meilleure façon possible de propager la parole, évidemment, mais également insister sur le soutien non seulement des dirigeants autochtones à travers le pays, à travers les deux pays, parce qu'on parle également des États-Unis, mais également les personnes, femmes et hommes que ces dirigeants-là représentent. Donc, à ce stade-ci, j'aimerais sans doute passer la parole à Grand Chief Simon, qui va également prononcer quelques mots. J'aimerais remercier au cours de l'année dernière, un an et demi, mon trajet a commencé avec ça. J'ai rencontré des hommes, des chefs de très bon caractère, de bon cœur, comme j'ai mentionné tantôt, le chef TG, le chef Stuart Phillip de la Colombie-Britannique. J'ai rencontré Derek Nipenak, des bons amis. Et on a commencé à penser comment est-ce qu'on va se supporter l'un l'autre. Mon trajet avait commencé à Kanesatake. Ironiquement, c'était grâce à TransCanada que je suis ici aujourd'hui avec tous mes confrères. Et puis, c'est grâce à eux que j'ai acquis toute la connaissance que j'ai sur les enjeux des pipelines, l'environnement et ainsi de suite. Alors, vraiment, c'est TransCanada que je devrais remercier pour ce jour-ci. C'est eux qui ont mis naissance à tout ça. Alors, on va se promettre une chose entre nous, de se protéger, de se supporter durant les enjeux qu'on va faire face ensemble avec les pipelines sous le traité. Mais on va aussi parler probablement des avantages économiques entre nous.
Si j'ai une bande qui va bien économiquement dans l'Ouest canadien, qui veut venir investir ici dans l'Est, à travers le traité, on va pouvoir avoir un champ de communication où on va pouvoir échanger des enjeux économiques. Alors, on a beaucoup de choses. C'est pas tout négatif. On s'est dit qu'ici, dans le traité, on est en train d'assermenter qu'on est contre les pipelines, on est contre les sables bitumineux, mais on est pourquoi? Les choses que nous, on serait en faveur, ça serait du développement intense en Alberta. Si les sables bitumineux sont pour décroître et disparaître un jour, espérant, que toutes les Premières Nations et les non-Premières Nations de l'Alberta, nous, on va faire la promotion de l'investissement massif dans l'Alberta pour leur aider à faire la transition de leur économie. On va faire comme la recherche, le développement, et ainsi de suite. Ça prend ça pour transitionner une économie. Comme j'ai mentionné, on veut faire la promotion des alternatives. Souvent, les alternatives, pour transitionner aux alternatives, ça prend une volonté politique. Ottawa, Washington, où tu voudras. Et c'est ça qui manque. Et c'est peut-être là que nous, avec le traité, avec les associations qu'on va avoir dans le futur, on va pouvoir faire la promotion et d'assermenter les droits des Autochtones tout en protégeant l'humanité puis le futur de nos enfants. Le pétrole nous a emmenés jusqu'à un certain point. Là, on n'est plus capable. La planète est en train de vous dire « assez ». C'est le temps de changer. Il faut qu'on change. Alors, le but du traité, vous allez voir dans l'année à venir, l'importance, la signification de ce traité-là. C'est l'unification, tout sous un enjeu. Pas 10, là, on n'a pas les mines, forestiers, ainsi de suite. On se concentre sur les sables bitumineux. Quand on aura fini avec ça, on ira sur d'autres choses. Je vous remercie beaucoup. I appreciate it. Thank you very much. On va voir. Merci, grand chef Simon. On va, à ce moment-ci, inviter les chefs qui sont avec nous, qui n'ont pas encore signé le traité, de le faire. Évidemment, s'ils le veulent. Tu peux commencer, grand chef Simon. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous exerçons notre droit de dire non. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de penser à nos générations futures. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous disons au gouvernement d'arrêter d'être à l'écoute de l'industrie et uniquement de l'industrie, mais également d'être à l'écoute de ses responsabilités au niveau international. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est de demander au gouvernement fédéral de finalement accorder la place qu'il revient aux premiers peuples et à leurs droits ancestraux issus de traités. OK, le prochain signataire. Oui, Iran Nin Ulgimao Christian Awashish Obijuan Beotin Uhejag Gangam Znodzon Nita Doin Ewe Mamu Doevi Nanok Katki Spadako Nagawiaski Awashik Uchi Niganik Ego deja genin ejo daploman et tabartaman ou hekti mzonozwan. Alors moi, Christian Awashish, chef de la communauté des Atikamekw d'Obidjouan, j'appose ma signature sur le traité, sur la volonté de ma communauté et des autres communautés du Québec à regarder, sauvegarder notre terre-mère, la terre, et pour les générations futures de nos enfants. My name is Darcy Gray. I'm Chief of the Listuguch Mi'kmaq First Nation. Signing this treaty today is an important step for us. It's something that we see as significant for protecting our future and maintaining the sustainability of our culture. And I'm glad that we're able to be a part of this and
thank you all for being here. This is a wonderful and momentous occasion. Gusto i-check nina inojmo wahad mamalitanam Mike McKenzie tano la nation ino namna nega hagado detayan jiji wa wichigo jen nestehat kamanjen witat samgo kenjen ga tözene jen a Colombie-Britannique me ka hagade check menona wat e mamui da jen kisto inot chichoden Pedwando e de boedo eno chichi kanu stane mejdadan les sabits minuin et winando. Bonjour à tous. Mon nom est Mike McKenzie, le chef de la nation Innu de Ouachakma-Malutennam. Je suis extrêmement content et ému d'être ici, de signer cette alliance, ce traité, comme nos ancêtres faisaient autrefois. Je salue aussi nos frères qui sont en Colombie-Britannique. Au nom de la communauté Ouachakma-Malutennam. Merci. Bonjour tout le monde. Quoi? Pamela Njeshkazen. Je viens de la nation Algonquine de la communauté de Lac-Simon. Je suis la chef par intérim et je suis fière de signer cette alliance pour dire non au projet, pour notre future génération, pour nos enfants, pour les femmes. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Miigwech. Koye, good morning, good afternoon. My name is Chief Derek Matjas from the Algonquin Nation. I'm here today to sign a treaty on behalf of our people in my community to go against the pipelines and what's happening to Mother Earth and our water. So today, I'm very proud to sign this treaty, and thanks to Sarah Simon for inviting us. Miigwech. Kwek no temeta hek Rodrigue wapstani no chmono takwan tibuharaton stahanin we nok wiani hunan we jepenatani we atra portuanit jigainan yiten les mois taniana chef Simon we atra portana pri nenu mianak nenu at chipenatan no tasije menachita gewin eta gongo te wino. Mon nom est Rodrigue Wapstan, je suis chef de la communauté Natashquan. Écoutez, je suis fier, c'est historique ce qu'on fait là en ce moment. Je suis en appui total du chef Simon dans sa procédure. Et au nom de ma communauté, nous appuyons ce traité. Merci beaucoup. When Mr. Hegan jitue m'attendait, j'ai monté un ho mitouad me peunatana. Chef Jean-Charles Pietachot, la communauté Innu de Equanichette, comme toute la plupart des chefs, je suis très fier d'être ici. Je vis des belles émotions depuis quelques semaines. D'ailleurs, j'arrive du Dakota Nord et aujourd'hui, là, je le fais pour ma communauté, pour les générations futures et surtout Standing Rock. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom est Françoise Repertance. Je suis déléguée officielle de ma communauté de Picogan. Le chef est absent, donc c'est moi qui va signer pour ma communauté en alliance avec tous ce qui se passe en Alberta. Et pas juste là, mais je pense que c'est un peu partout sur la planète. Je crois que les Autochtones ont été mis ici pour faire respecter la terre-mère. C'est très important de nous garder vivants. Donc, moi, je vais signer
avec honneur cette pétition, ce traité, excusez. Bonjour. Moi, je suis la chef de la nation Micmac de Gaspé, en Gaspésie. C'est un honneur aussi pour moi de signer ce traité. Et ce traité s'inscrit dans une série d'actions qu'il va y avoir dans les prochaines semaines pour la protection de notre eau, parce que les sables bitumineux, c'est dangereux. Puis, comme la chef par intérim vient de le dire, c'est important de protéger notre terre-mère. Merci. Jean-Roch Ottawa, chef de la communauté Atikamekw de Manoan. J'adhère à signer le traité pour la protection intégrale des terres qui nous ont permis d'être ici encore aujourd'hui et qui vont toujours nous permettre d'être ici. Je suis en parfait accord de signer pour être solidaire à la protection de notre terre-mère aujourd'hui. Miigwech. You know, call anybody you can in a leadership role. Make your voices heard. This is not going to stop unless we all stand up together and we all say no. It's time for us to say no. Not everything is about the dollar. Thank you. Bonjour tout le monde, mon prénom est Viviane Michel, je suis la présidente de Femmes autochtones du Québec et la vice-présidente de Femmes autochtones du Canada. Évidemment, je vais respecter le protocole de mes confrères, les chefs. Seuls les chefs des nations peuvent signer. Mais je joins par la voix de Femmes autochtones du Québec ce traité. Je l'accueille fièrement. Nous, les femmes, nous sommes les gardiennes de l'environnement. Nous, les femmes, nous veillons à ce que la retransmission de la langue et de la culture continue. Et on va encore dire, crier haut et fort, non au pipeline, non aux destructeurs de l'environnement. Nous sommes des peuples, peu importe de quelle nation, qui dépendent de la terre. On vit de ce que la terre nous offre. Et on se doit de la garder et de la protéger pour les 7 générations futures. Donc, je joins par la voix de Femmes autochtones du Québec ce traité, je l'accueille fièrement. Je pense que c'est un moment historique aussi, une union qui se fait entre nations. Et en dehors, justement, de la province du Québec, ça va au niveau international aussi. On est très sensibilisés à ce qui se passe au Dakota. Et on espère pouvoir joindre nos voix par des actions. Donc, merci. Écoutez, je ne suis pas représentant de ma nation, j'en suis membre, mais j'en demeure pas moins fier et d'être témoin de cette cérémonie aujourd'hui qui en dit beaucoup sur notre propre engagement comme dirigeants, femmes et hommes de nos nations respectives. Parce que ça répond aussi et ça reflète une volonté qui est très large au sein de nos communautés et en dehors de nos communautés, des gens pour lesquels nous tenons les responsabilités que nous avons. Il serait sans doute important de rappeler au gouvernement que la Déclaration universelle, la Déclaration de l'ONU sur les droits de nos peuples, des peuples autochtones, dicte des façons de faire qui ne peuvent pas être plus précises quant à la relation avec nos peuples et tout ce qui les concerne. Il revient au gouvernement de se commettre et de s'engager à ces principes.
il faut surtout être sûr, s'assurer que l'odieux est à la porte des gouvernements et non au nôtre. Extrêmement important de le comprendre. Et finalement, important aussi que les gouvernements comprennent que on n'a jamais eu peur de l'adversité. L'adversité ne fait que renforcer nos convictions et renforcer notre résilience. Avant de passer la conclusion au tambour, je vais inviter le grand chef Simon à faire quelques commentaires de fermeture, de conclusion. Merci beaucoup, Justin. Bonjour, everybody. Comme j'ai mentionné tantôt, je m'excuse pour le long discours, mais je vais faire ce court. Là, avec le traité signé, ce que ça signifie, c'est que l'enjeu du pipeline Trans-Canada n'est pas mon seul enjeu. Le Trans Mountain en Colombie-Britannique est maintenant mon enjeu par rapport à la signature par mes alliés de l'Ouest. Alors, la bataille est maintenant la mienne. Et vice-versa. Voyant la signature ici de chaque chef et les commentaires, je me sentais devenir de plus en plus fort. J'ai vraiment senti que chez moi, Kanesatake n'est plus seul dans l'enjeu, que là, on a vraiment de la force pour qu'on puisse protéger l'intégrité de notre peuple et notre territoire. Alors là, on avance. Notre traité est fait. Et c'est là que Trans-Canada, j'espère que vous allez comprendre le message assez clair. Si vous ne l'avez pas compris aujourd'hui, vous allez le comprendre dans l'année à venir. Ça, je vous le promets. Merci beaucoup.